monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Recensement ou élection? Que faire avant la prochaine législature? Telle est la thématique de ce soir, thématique à laquelle nous allons développer avec nos invités en duplex ce soir. Merci en tout cas à vous tous qui nous regardez. Merci à tous les téléspectateurs qui sont habitués à regarder notre émission géopolitique, c'est sur le continent africain. Et donc, nous allons consacrer le débat de ce soir autour de cette problématique liée au recensement et ou à l'élection pendant la législature qui va suivre. C'est un sujet justement qui touche beaucoup de Congolais. C'est un sujet qui déchire en même temps la classe politique congolaise. Et la société civile également est impliquée dans cette question et tout le monde ne fait qu'en parler actuellement au Congo alors que l'actuelle législature, l'actuel président de la République court encore pendant son mandat de 5 ans. Il en a déjà consommé 2 dans une période de turbulence dont on sait qu'il était en coalition avec le gouvernement politique de son prédécesseur. Voilà que les 2 ans quand même sont passés, ça ne justifie pas. Les turbulences dont on fait allusion souvent ici ne doivent pas être une raison justement qui va bloquer le processus tel qu'il est régi par la Constitution de la République. Il va falloir que le camp du pouvoir se rende compte que le chrono tourne. Et déjà, le peuple congolais qui est très exigeant, très précis, et qui veut comprendre dans quelle direction le Congo va aller d'ici 3 ans, c'est-à-dire à la prochaine législature. Maintenant, certaines langues commencent à parler de la problématique liée au recensement de la population, c'est-à-dire à l'identification de la population congolaise. Parce que l'identification, en tout cas, du peuple congolais, depuis 1984, sous le temps du président Mobutu, depuis alors, en tout cas, le Congo n'a pas encore connu un moment de recensement sur son territoire. Donc, on ne sait pas exactement il y a combien de Congolais aujourd'hui. On tourne autour des estimations, mais des estimations qui ne sont pas fiables non plus, parce que chacun va de son point de vue, chacun va de son analyse, sans tenir compte que dans certains coins de la République démocratique du Congo, les populations se sont vidées et sont parties justement dans les grandes agglomérations à cause des problèmes liés à la guerre à l'intérieur du Congo. Voilà. Donc aujourd'hui, cette polémique qui tourne autour du recensement, qui tourne autour des élections, certains défendent mordicus qu'il faut aller aux élections, quelle que soit la situation. Mais d'autres pensent que c'est le moment justement
d'identifier le peuple congolais parce qu'il y a eu beaucoup d'intrus, il y a eu beaucoup d'étrangers dans ce pays. Mais comment le savoir si on ne passe pas par une élection crédible, par un recensement crédible, une identification qui serait observée justement par des experts? Quel est le sujet de ce soir? Nous allons discuter ce sujet en tout cas avec en duplex en tout cas comme nous le faisons souvent. Mais pendant ces temps, c'est une émission justement qui est destinée à tous les Congolais. Quiconque est en train de suivre cette émission peut poser la question, peut intervenir parce que nous avons reçu beaucoup d'observations et de suggestions de la part des téléspectateurs qui nous regardent en tout cas, qui disent que nous ne leur donnons pas la possibilité d'intervenir à nos émissions. Bon, voilà, nous commençons. La première règle de ce soir, la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte, nous allons afficher un numéro, vous allez intervenir. Et donc, en même temps, nous avons réduit les nombres d'intervenants pour le premier groupe tel que nous l'avons déjà structuré désormais pour le passage à l'antenne. Donc, ce soir, nous allons avoir un invité qui sera sur nous en duplex. Et donc, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez intervenir. Donc, nous allons faire ce panel de débat, ce panel avec ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et donc, nous allons faire entrer notre intervenant qui est en duplex. Il s'agit de notre ami, M. Christophe Massamba. M. Christophe Massamba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous remercie pour votre sens de patriotisme et votre sens élégant, en tout cas, de vouloir participer à tous les sujets qui concernent la République démocratique du Congo. Comme vous êtes un homme politique, vous avez un parti politique, nous l'avons déjà présenté il y a 2 semaines lors de votre premier passage ici. Donc, c'était nécessaire pour vous de participer à cette émission. Donc, vous avez déjà suivi le peuple congolais parler, s'exprimer. C'est encore le débat dans les couloirs, ce n'est pas encore officiel, mais déjà, les Congolais s'expriment déjà, commencent à imaginer des scénarios, à se dire, mais est-ce que l'actuel président de la République ne va-t-il pas glisser, comme le fut son prédécesseur, jusqu'au-delà de 2013, et qui pensent pour certains en tout cas que c'est le moment de procéder d'abord à l'identification de la population, c'est-à-dire au recensement général de la population congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Christophe Massamba? Merci beaucoup, René. Dans la logique des choses, je crois que on ne peut pas avoir une élection crédible. On ne peut pas fonder la crédibilité d'une élection à partir des fichiers qui ne sont pas bien. Ce qui suppose qu'il y ait eu enregistrement, qu'on ait la liste, qu'on ait listé les personnes habilitées à participer aux élections, qui sont les citoyens, avec les critères que l'État a posés. Donc, tout naturellement, il faut absolument avoir procéder à un recensement. Comme ça, comme je l'ai dit, on a le nombre. Et sur le plan législatif, par exemple, on peut faire la répartition des sièges par rapport à des contrées et leur population. Mais voyez-vous, René, pour cette histoire, comme je dis en toute logique, il faut les recensements avant les élections. D'ailleurs, le recensement a été une obligation lors des accords de Sun City. Les élections de 2006, normalement, étaient conditionnées à l'organisation des élections. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Pendant 6 ans, rien n'a été fait. Pour le cas on va revenir là-dessus par la suite, mais pour le cas d'aujourd'hui, nous savons que le 24 janvier 2019, Félix avait pris l'engagement d'avoir un gouvernement qui réalise rapidement les élections et les recensements,
sur tous les territoires. Donc, c'était pour disposer de l'information démographique fiable pour la planification et le développement de toutes les provinces, tel qu'il avait dit lui-même. Donc, on peut constater aujourd'hui que promesse n'a pas été tenue. Donc, s'il faut répondre tout court à votre question, pour continuer le débat, ou pour répondre à d'autres questions qui viendront, je dirais que, puisque la promesse n'a pas été tenue, c'est un engagement qui n'a pas été tenu, et que depuis très longtemps, depuis 2006 jusqu'en 2011, où on a eu un Matata Pogno, non, on a eu d'abord, je crois, en 2006, après 2006, gouvernement Gizenga, comme le Premier ministre Muzito est arrivé aux affaires, il a été le premier à mettre en place, en tout cas à parler déjà à mettre en place le projet de la réalisation du recensement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des situations où, on a connu des situations où l'argent a été débloqué et il devait y avoir aussi la participation de la communauté internationale. Et je crois que ça se situe au niveau d'une affaire de 100 et quelques millions d'euros. Mais il y a eu tellement de difficultés et finalement, ça ne s'est pas passé. Et par la suite, donc il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Et par après, on a vu le gouvernement Matata Pogno revenir sur le même projet. Et ensuite, ce gouvernement s'est lancé à des dépenses. Ils ont fait des dépenses matérielles autour d'une dizaine de millions de dollars. Et puis, ça s'est arrêté là. On n'a pas poursuivi. Et cette histoire de recensement est revenue à la charge avec à l'approche de 2016. Donc, on a vu à ce moment-là, en 2015, la proposition de Kabila, à l'époque, qui voulait en tout cas conditionner, après avoir échoué dans la modification de la Constitution pour briguer un troisième mandat, il a essayé de faire en sorte que la loi électorale soit modifiée et que le recensement soit une condition pour l'organisation des élections futures. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu que par rapport à ça, eh ben, la situation s'est dégradée. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de pression populaire, ce qui a d'ailleurs eu par conséquence, on a vu quelques mois après, avec les massacres qu'il y a eu, on a vu quelques mois après l'apparition des fosses communes de Maluku. C'était très malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, cette histoire de recensement est un problème qui date de très longtemps. Comme vous l'avez d'ailleurs souligné, depuis 1984, il n'y a jamais eu de recensement au Congo. Donc la population congolaise, en tout cas le nombre de la démographie qu'on donne pour la RDC n'est qu'une conjecture. Bon, maintenant, les gens diraient qu'il faut absolument aller aux élections, même sans recensement. Mais on a vu ce qui s'est passé. Le recensement montre le désordre que nous avons dans notre pays. Il faut absolument avoir le recensement. C'est très nécessaire d'avoir le recensement. Mais par contre, puisque c'est une obligation des accords de Sun City, des accords que je ne soutiens pas, que je n'ai pas soutenus parce que je n'y ai pas pris part, tous, nous les subissons.
Mais est-il que ces accords sont là? Ça a été signé. Il faut un recensement avant les élections. Si cela n'a pas été fait, c'est une faute grave. S'il faut les réclamer aujourd'hui, il faut le faire. Mais par contre, cela ne doit en aucun cas allonger les délais d'un gouvernement ou bien cela ne doit pas permettre, parce que c'est par leur faute, c'est par la faute du pouvoir, cela ne doit pas permettre aux gens du pouvoir de rester plus longtemps. Donc il faut que les délais des élections, du scrutin soient tenus, et il faut utiliser les grands moyens pour avoir absolument les élections le plus vite que possible. Ça, c'est mon avis. Avoir les élections peut-être pas le plus vite que possible, mais avoir les élections à la date prévue, au moment prévu, comme c'est prévu par la loi. Oui, mais au regard de la densité de la population et de la superficie du territoire congolais, avec son... le Congo, c'est un sous-continent. Hein. Comment pensez-vous vraiment enrôler le peuple congolais en un laps de temps? Prenons un exemple. Nous sommes en 2021, il reste à peine donc 2 mois, enfin 2 ans, au président de la République actuelle à terminer son mandat. Donnez-nous quand même une estimation du timing. À partir combien de temps pensez-vous que l'identification de la population peut se faire sur tout le territoire congolais? Bon, s'il nous reste 2 ans, je crois que avec les grands moyens, 1 année suffit d'avoir recensé toute la population. C'est-à-dire que ce mandat du président de la République va passer autour de calamités, hein, à chercher à résoudre des problèmes sans pour autant, en tout cas, engager les promesses pour lesquelles il est venu au pouvoir. Il a fait quelle promesse? C'est un risque déjà. Hein. Il n'a pas, franchement, engagé sa vision sur les promesses qu'il avait données. C'est justement venir répondre, résoudre les problèmes que ses prédécesseurs auraient dû faire. Surtout Kabila. Kabila, c'est cet homme-là, pendant 18 ans, justement, qui aurait pu consacrer ne fût-ce qu'en 18 ans, consacrer 3 ans de ses différentes mandatures pour résoudre cette question. Pourquoi ceci n'a pas été fait sous Kabila, par exemple? Bon, je pense que... Au pouvoir et que cette question n'est pas passée dans sa tête et dans la tête de tous ceux qui l'accompagnaient. Bon, le Kabila, je pense que je ne peux pas le répéter encore aujourd'hui. Non, c'est en train de faire une autre émission. Oui. Nous ne parlons pas de Kabila selon la perception qu'il voulait prendre Kabila, mais nous parlons d'un chef de l'État qui était au pouvoir, mais qui devrait prendre des responsabilités à résoudre cette question. Voilà pourquoi je pose la question sur le problème est lié au recensement. 18 ans de pouvoir, avec tous ceux avec lesquels il a travaillé, pourquoi ils n'ont pas pu avoir eu le réflexe de penser résoudre cette question du recensement de la population? D'après vous? C'est de la mauvaise foi, simplement. C'était pas dans leur projet, parce que le projet est tout autre. Moi, j'ai toujours parlé d'occupation. Ce n'était pas pour eux une priorité, c'était pas pour eux une nécessité d'avoir, parce que pour eux, les élections, c'est un événement, tout simplement. Ça passe à une date et puis arrive le moment où on va annoncer les résultats. Les élections, le processus électoral pour eux, c'est aller aux élections, aller aux urnes, déposer les bulletins et puis attendre les résultats. Donc, si on n'a pas eu du recensement, parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire d'avoir les recensements, parce que les élections qu'ils veulent, ils voulaient en tout cas pour le Congo, la forme de démocratie qu'ils voulaient,
c'est une démocratie d'affichage, afficher qu'on fait, puisque la démocratie, d'après eux, se résume à aller aux urnes, déposer des bulletins dans les urnes, et puis après l'annonce des résultats. C'est ça qu'ils ont fait. Peu importe les listes, peu importe les populations, tout ça, les populations ne comptent pas. Voilà, pour moi, en tout cas, voilà la raison. Parce que s'il n'y avait pas une raison de ce type, on aurait eu un recensement en bonne et due forme. Je veux vous signaler que ce n'est pas l'argent qui a manqué. L'argent ne manque jamais au Congo. Parce que si l'argent manquait réellement au Congo, Kabila ne serait pas milliardaire. Katumbi ne serait pas milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas. On n'aurait pas autant de millionnaires qu'on compte chez nous aujourd'hui. Parce que l'argent qui est détourné, l'argent de l'État qui est détourné, c'est quand même détourné en millions. Alors que quand on nous parle de millions pour faire les recensements, si les recensements n'ont pas été faits et qu'on a des milliardaires aujourd'hui congolais qui ont dilapidé l'État, il faut comprendre. Donc, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient vraiment pas besoin ils avaient besoin de faire des élections, donc faire comme s'il y avait une démocratie, un peu, comment dirais-je, imiter les autres, puis parler démocratie. En réalité, il n'y a pas de démocratie. Quand il n'y a pas de démocratie, on se fout de ceux qui votent, parce que ce sont des gens qui ne comptent pas. Voilà un peu ce que je peux dire de Kabila, de ses 18 ans. Bon, malheureusement pour Félix, qui est arrivé en 2019, il a fait la promesse. Je vous parle de la date du 24 janvier 2019. Il a dit qu'il fallait le recensement. Alors, si lui aussi n'a pas pu faire le recensement dans les temps impartis, parce que dès le début passé, il a dit quand même c'était l'urgence. Il a dit, s'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il ne juge pas nécessaire non plus comme les autres. Non, mais attendez, monsieur Christian Massamba, je vais quand même intervenir en vous posant la question en même temps, hein, parce que je suis en train de suivre votre logique, tout à fait. Votre raisonnement et tout ça. Nous avons tous constaté, vous avez aussi constaté que le président Félix Tshisekedi était dans une coalition. Et la coalition avec ceux dont tu as fait allusion tout à l'heure, qu'eux n'avaient pas l'intention, ne s'étaient pas dans leur agenda, justement, de procéder à une identification de la population. Alors que ce sont ces gens-là, les kabylistes, justement, la coalition kabyliste, qui était majoritaire et jusque-là au sein de l'Assemblée nationale, qui contrôlait presque toutes les institutions, la quasi-totalité, à part la présidence, où Félix se retrouvait seul en tant qu'institution. Donc, vous comprenez qu'il était toujours bloqué. Il ne pouvait même pas faire avancer d'un iota son projet. Impossible. Donc, penser que lui n'avait pas l'intention de réaliser son projet, ce projet de recensement, je pense que ce serait un jugement qui n'est pas assez logique au regard des réalités sur terrain. Bon, je peux vous donner raison de ce point de vue. On va me dire que je prête l'intention au président de ne pas vouloir organiser un recensement. Qu'à cela ne tienne. Oui. Je dis simplement ceci. Mais par contre, si nous regardons bien, nous pouvons considérer que le président Félix a de bonnes intentions d'identifier qui sont sur le territoire congolais. Il a les intentions, mais du point de vue pratique, il est bloqué, tout simplement. Coaliser avec des gens qui n'ont pas les bonnes intentions. Mais vous serez toujours noyé. C'est son cas actuellement. C'est la raison pour laquelle, si nous regardons bien, il a consommé 2 ans pratiquement sans avoir avancé dans son projet. Bon, maintenant, si je comprends bien, le grand projet de Félix va rester le recensement du peuple congolais. Donc ça, ce sera le grand projet, puisque c'est la question fondamentale de la démocratie. Une démocratie, ça doit être une vraie démocratie. Nous avons plusieurs types de démocratie. Nous avons, dans ce monde, on a vu qu'il y a les démocraties libérales, il y a des démocraties populaires, mais dans la démocratie libérale, celle que nous vivons, la démocratie, elle est ouverte. Elle est ouverte, c'est-à-dire les gens,
C'est eux qui deviennent, après avoir choisi les personnes qui les représentent, ou bien les personnes qui doivent gérer, c'est eux qui deviennent ceux qui initient et qui définissent ce qui doit être la loi dans un pays. Donc, c'est la question fondamentale pour notre pays. Si nous voulons que notre pays fonctionne, notre pays se libère, notre pays revienne un pays comme les autres, donc il faut absolument avoir des élections qui permettent au peuple de se choisir des dirigeants, des vrais dirigeants. Alors, à ce moment-là, il faut un recensement au préalable. Et ce recensement, il devient le projet. Si vraiment Félix tient à organiser les recensements, ne tient pas à faire comme les autres, tient à réaliser sa promesse, après avoir perdu 2 ans de coalition avec le FCC, eh bien, c'est simple, qu'il en fasse une priorité nationale. Bon, si c'est une priorité nationale, d'accord. En cas de priorité nationale, il faut utiliser les grands moyens. Mais les grands moyens, lesquels? Nous avons une population, nous avons une jeunesse, nous avons les citoyens qu'on peut engager. On peut même créer un service national. Je sais, ce n'est pas l'ONU, pas l'Office national. Bon, l'Office national, elle est là, c'est une institution, c'est vrai. Mais on peut mettre à contribution tous les citoyens congolais pour faire ce recensement. C'est possible, nous avons les étudiants. On peut mettre des étudiants, les élèves des écoles, on peut sélectionner des élèves des écoles, les chefs des quartiers, quartier par quartier, et réduire à la rédaction des émargements, et puis ensuite, avec ces émargements, passer à la numérisation. Ça, c'est possible. Et dans le numérique, aujourd'hui, tout est rapide. Si on veut, par exemple, moi, je vais vous dire, si moi, je prends par exemple la circonscription de la Tchango, on désigne des écoles, on désigne quelques, ça c'est dans les zones urbaines, on désigne des écoles, avec ces écoles, on sélectionne un groupe d'élèves, on se donne une limite, donc d'abord on fait une vraie pédagogie de ce que c'est le recensement, on en fait une question nationale, donc avec des émissions à la télévision. On se choisit quartier par quartier, zone par zone, des équipes, des étudiants, uniquement pour servir d'auxiliaire à ces gens de l'ONIP. Dans un délai très court, on obtient des registres. On obtient des registres que l'on pourra passer plus tard à la numérisation avec un service de contrôle pour voir si ces registres sont effectivement bien enregistrés numériquement. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser les grands moyens. C'est comme quand on a la guerre dans un pays. Si on n'a pas assez de soldats, on mobilise toute la population pour avoir une armée populaire. Maintenant, il faut faire une armée populaire qui fasse le recensement. Donc, à ce moment-là, l'ONIP forme des spécialistes, mais par contre, les auxiliaires, on va les trouver dans la population. C'est possible. Moi, je crois qu'utiliser les grands moyens, c'est aussi inventer ce qui n'a jamais été fait. Et si on regarde bien, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir passer rapidement au recensement en une année ou bien en moins d'une année. C'est possible si on y met les moyens. Et Voilà. les moyens ne manquent pas au Congo. C'est possible si on y met les moyens. Oui, vous avez déjà dit ça. Mais moi, je pense que pour mettre les grands moyens, il y a plusieurs méthodes également où, par exemple, si on peut aller dans les 6 mois ou une année, on pourrait aussi passer par des consultations provinciales. Hein. Nous avons aujourd'hui 26 provinces, pour certaines en tout cas, qui n'ont pas des moyens justement d'agir et qui n'ont pas les moyens administratifs possibles pour fonctionner en tant qu'entité administrative sérieuse. Dans ces zones-là, en tout cas, je pense que ça sera difficile justement de procéder au recensement parce qu'il y a des zones qui sont impraticables. Et je pense que si on procédait aussi par des méthodes du genre, consultation, des témoignages dans les localités, les enquêtes locales et délations, ou les fouilles, je ne sais pas. Il y a plusieurs façons on peut procéder. Mais il y a
un petit souci. Un petit souci qui est évoqué même par nos amis, nos téléspectateurs qui nous écrivent ici. Pour la plupart, en tout cas, disent que le Congo est un pays occupé. Et pour ce faire, quelles que soient les différentes méthodes que nous sommes en train d'évoquer pour procéder à un recensement, le Congo étant un pays occupé, pour eux, il est difficile de procéder à un recensement pour identifier les populations. Et là, je me dis, si on ne peut pas alors identifier les populations, et qu'en même temps vous dites le pays est occupé, c'est-à-dire que nous allons laisser le pays éternellement occupé jusqu'à ce que vous allez vraiment le perdre, comme vous le dites. Si on n'arrive pas à un moment donné à dire, on met un frein, on identifie qui est congolais, qui ne l'est pas, qui fait quoi dans le territoire congolais. Et donc, je souhaiterais en tout cas que ceux qui écrivent, qui disent, qui donnent ces commentaires, puissent appeler à notre numéro de téléphone et qui partagent avec nous sur place ici pour échanger de différents points de vue, parce que le pays étant occupé, et les Congolais se soucient. Les Congolais veulent savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Mais vous dites en même temps que le Congo est occupé, on ne peut pas faire le recensement. Mais alors, pourquoi en vouloir au président Tshisekedi? Donnez-lui le temps alors de faire le travail. Parce que les Congolais sont très compliqués finalement. C'est comme qui dirait que le Congolais ne sait pas ce qu'il veut enfin. Bon, dans un pays, l'élite est là pour orienter, pour guider. C'est le travail que nous devons faire. Nous savons que les choix sont, dans la vie, les choix sont parfois très difficiles. Mais il faut faire des choix. Je crois qu'il y a des choix qui sont, même parmi les mauvais choix, il y a des choix qui sont plus mauvais que les autres. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où tout se mord la queue. Quand on dit que le pays est occupé, on ne peut pas faire d'élection dans un pays occupé, je suis d'accord. Ça, j'ai été entièrement d'accord avec ça. Dans un pays occupé, si vous organisez des élections, c'est sûr que l'occupant, pour garder son influence, choisira le vainqueur. Et quelle est la solution? Quelle est la solution? Ce discours d'occupant, là, le discours d'occupant, oui. Ça fait une vingtaine d'années qu'on l'écoute. Hein. Mais je continue. Vraiment être bien occupé. Hein. Oui, je continue, René. Je continue. Je dis que si il nous faut un recensement, même de façon, si on fait un recensement, on aura les résultats du recensement. À ce moment-là, on peut passer à une autre étape. Donc, ce sont deux problèmes qui sont... Je dirais que c'est un problème de choix. On a une difficulté de choix, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, il faut absolument faire les recensements. Et ce recensement doit se faire de façon à ne pas gêner les élections qui viendront dans le futur. Il faut faire les choix. Tout est compliqué, c'est difficile, mais le choix le moins mauvais, pour moi, c'est le recensement. Il faut faire les recensements. Sans recensement, il est inutile de penser aux élections. Voilà. Parce que le recensement va nous déterminer les gens qui vont voter. Tout ne sera peut-être pas parfait, mais je crois qu'il faut faire les recensements aujourd'hui. Il faut penser au recensement aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça peut permettre en même temps, au regard de la densité, au regard de la superficie du territoire congolais, avec les difficultés de pénétration dans certaines zones du pays, on pourrait même aller au-delà de 2 ans et demi qui restent au président de la République. Ceci ne porterait pas atteinte justement à la conscience congolaise de pouvoir lui tenir rigueur. On peut lui permettre en tout cas de résoudre cette question et les recensements, même au-delà de son mandat. Moi en tout cas, je tiens, vu ce qui s'est passé au Congo, des promesses non tenues, nous en sommes arrivés là. Si nous sommes arrivés là, ce n'est pas par hasard. Nous sommes arrivés là parce que Félix
dans ses débuts, avait fait un choix. Ou je ne sais pas si c'est lui qui avait fait un choix, ou il avait subi quelque chose. Là n'est pas la question. Il est question de n'avoir pas fait le recensement comme prévu. Il faut le faire. Il faut faire le recensement et respecter les délais des élections. Oui, mais les impératifs, les aléas techniques. Je répète la même question, M. Massamba. Je comprends, oui, je comprends très bien. Pourquoi les Congolais sont très exigeants, même quand ils voient que c'est impossible de réaliser un tel projet? Mais les Congolais tiennent toujours à ce que ce soit fait en faisant un miracle. Les Congolais doivent être exigeants. Les Congolais doivent être exigeants. Et s'ils le sont encore plus ils sont exigeants, mieux ce sera pour le pays. Ils ne doivent pas se laisser faire. Il faut qu'ils exigent de plus en plus. Il faut qu'ils soient les plus exigeants possible pour obtenir le peu qu'ils peuvent obtenir de ces pouvoirs, de ces gens qui sont installés là et qui ne proposent pas grand-chose. Je crois que si vraiment Félix, le président de la République, Félix, tient à avoir le recensement tel qu'il a prévu, tel qu'il le prévoit, tel qu'il le dit, tel qu'il le déclare, ou tel que ses amis, ces gens le déclarent, je crois qu'il mettra les grands moyens. Et les grands moyens, c'est mettre de l'argent et mettre des gens. Moi, je viens de vous indiquer une piste. Et si on explore bien cette piste, on peut trouver des moyens. On peut trouver les moyens de réaliser en 6 mois des avancées phénoménales à ce sujet. C'est de la volonté des Congolais aussi, hein, c'est le souhait des Congolais d'avoir ces recensements, non? Y a pas mais les Congolais n'attendent que ça. Voilà. Les Congolais, c'est un peuple. Un peuple, vous savez, la pyramide. Pourquoi il y a le système de la pyramide? C'est ça. On gère une société avec un système pyramidal où au sommet, vous avez quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui qui est l'indicateur de la direction. Il montre la direction et les autres suivent. Au Congo, nous avons tous les moyens médiatiques, tous les moyens de persuasion. Vous savez, il y a eu des discussions, il y a eu il y a eu des protestations à l'arrivée de Félix aux affaires. Mais finalement, les gens se sont dit, bon, nous allons attendre, nous lui faisons quand même confiance, on va attendre qu'il travaille un peu. S'il ne travaille pas bien, on va lui sauter dessus. Mais s'il travaille bien, ben, tous, on va l'appuyer. Malgré les difficultés de son... les difficultés qu'il a connues, enfin, c'est que les Congolais ont appelé difficultés de son accession aux affaires. Ils ont dit, si il nous montre la bonne direction, on le suit, peu importe la manière dont il a usé pour arriver aux affaires. Voilà. Donc, le peuple congolais attend de Félix de lui demander, tout le monde attend que le pouvoir lui demande de faire des choses. Oui, mais quand vous dites tout le monde attend, et que vous avez le soupçon qu'il a l'intention de procéder au recensement, pourquoi il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour contester, qui ne voient que les élections? Qu'est-ce que les élections auront résolu dans le problème des Congolais jusqu'à aujourd'hui, depuis le départ du président Mobutu? Depuis la FDL, avec tous les voix qui sont arrivés au Congo, qu'est-ce que les élections ont résolu comme problème au Congo? Mais parce que c'était pas... Les élections truquées, vous le savez. Mais je venais il n'a jamais gagné aucune élection. Mais je venais vous... Nous avons été sur le terrain, on a fait des enquêtes. Kabila n'a jamais à aucune élection au Congo. Il s'est imposé par la force et il y est. OK? Là, ce n'est pas une prise de position, mais c'est des analyses que nous avons obtenues sur place au Congo. Donc, moi-même, vous avez aujourd'hui, vous avez fait des combats. Vous menez des combats à l'extérieur, tout ça pour Kabila dehors, c'était le slogan pendant 20 ans. Kabila est parti. Vous avez Félix au pouvoir qui est votre frère, entre guillemets, c'est ce que vous dites. Hein. Moi, je ne réponds pas les mots, mais ce sont des mots qui sont utilisés par les Congolais. Voilà. Avant le départ de Kabila, tout a été dit.
voilà, même un chien peut venir gouverner le Congo, on va travailler avec lui. Le départ de Mobutu, c'était pareil. Hein. Il y avait une vingtaine d'années, c'est tous les Aïwa qui disaient à l'époque, on en avait marre de Mobutu. Même un chien, un chimpanzé, même un singe peut venir, on va le soutenir. Voilà, on vous a fait venir toute la cargaison de Rwandais qui sont venus sous Laurent Désiré Kabila, avec toutes les conséquences qui sont suivies, messieurs. Mais vous avez Félix, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pourquoi ne pas vous dire, soutenons les idées de Félix, parce qu'au moins il est le nôtre. Au moins nous pouvons dialoguer avec lui. Au moins nous pouvons avoir le même langage. Et aller de l'avant. Pourquoi les voix se lèvent aujourd'hui pour dire niet, pas question de recensement, parce que le pays est occupé tel que notre ami est en train de nous écrire ici, et que Félix, s'il ne respecte pas le délai constitutionnel, il faudra qu'il parte, même par la force. Est-ce que les Congolais, c'est ce qu'ils veulent, finalement? Non, je crois que déjà pour revenir à ce que vous dites, oui. vous avez fait des enquêtes sur les élections oui. et que les élections n'ont jamais rien donné de vrai. Oui. Moi, je vais vous dire, moi aussi, j'ai été candidat aux élections. J'ai eu une liste aux élections en 2011. Je sais ce qu'il en était, ce qu'il en est de la CNI. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Je le sais. Donc, je sais exactement comment se passent les élections en RDC. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas eu, avec les élections. Non. Les élections en RDC n'ont été que des simulacres d'élections. Ça n'a pas été des élections. Ça a toujours été des désignations. Mais maintenant, pour passer aux vraies élections, c'est ce que craignent les Congolais aussi. Il faut un recensement. Alors, moi, je pense que c'est très maladroit pour le pouvoir en place, pour le pouvoir qui est là en place. C'est très maladroit de dire au préalable que voilà, nous allons faire les élections et puis, nous allons faire les recensements et puis les recensements jusqu'à ce que ça se finisse. Après, on va à les élections et nous sommes là. Mais c'est un système qu'on a déjà connu. Personne ne peut être d'accord avec ça. Monsieur Massamba, Monsieur Massamba, oui. Vous êtes Congolais, vous êtes homme politique. Oui. Vous avez été aussi aux élections. Vous avez été candidat, vous dites, certaines élections au Congo. Mais vous le dites si bien que le camp Kabila n'avait jamais eu les tensions. Ce n'était pas leur agenda, ce n'était pas leur priorité. Et donc, il faut que nécessairement, pour aller de l'avant, en tout cas, il faut procéder au recensement, quoi qu'il arrive. Mais si le président Félix aujourd'hui consacre même ces 2 ans et demi qui restent pour le recensement, et qu'il dise aux Congolais, voilà, nous avons fait les recensements, mais maintenant, donnez-moi 1 an en plus pour mieux fignoler, pour mieux faire les choses. Pourquoi est-ce que les Congolais toujours s'attachent à cette question d'élection? C'est comme si au Congo, il n'y a que le problème lié aux élections. Dès qu'on vient au pouvoir, on va déjà les élections. À 2 ans, on va déjà les élections. Pour les Congolais se réunir derrière un seul homme pour dire, essayons de résoudre cette question épineuse qui est liée à l'identification de la population congolaise. Vous le dites, le pays est occupé, d'accord. Mais jusqu'à quand on va résoudre cette question d'occupation? René, la situation du Congo est bizarre. Vous savez, il y a un projet qu'on a appelé un projet de 100 jours. Le projet de 100 jours. L'argent est sorti, mais on est là au-delà de 100 jours. On n'a pas vu le fruit de ce projet. Donc ça a déjà été un très mauvais signe. Un très mauvais signe qui a été donné à la population. C'est pour ça que la population est très exigeante vis-à-vis de tout ce que peut déclarer aujourd'hui. Au départ, il y a eu cette confiance. On appelle ça, c'est une sorte d'état de grâce. Mais après l'état de grâce, on a vite compris. Vous le dites si bien que le pouvoir, la coalition, a tout bloqué. Maintenant,
puisque la coalition a tout bloqué, on a eu des retards partout, il y a des choses qui ont été irréalisables. Maintenant que on suppose il n'y a plus de blocage, puisqu'il n'y a plus de coalition qui bloque, donc on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. S'il faut faire le recensement, je crois qu'avec les grands moyens, tels que je l'ai énoncé tout à l'heure, on va pouvoir y arriver. Je ne vois pas où se situe vraiment le problème. Quand on veut faire un recensement comme ça, on ne se dit pas, bon, nous, on a réglé notre problème de coalition, maintenant c'est fini. Il faut maintenant passer au recensement, mais le recensement va nous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis après, on va passer aux élections. Et puis pendant ces 4 ans, nous sommes là. Bon, moi, je veux peut-être vous surprendre. J'ai dit ceci. Si Félix pense que, en tout cas, Félix, je dis Félix parce que c'est lui le chef de l'État, s'il pense que le délai est trop court pour organiser les élections, ben qu'il en fasse un débat national. Qu'il en fasse un débat national. Mais de toute façon, il n'en a pas encore lancé, parlé officiellement. Qu'il en fasse. Nous en parlons aujourd'hui parce qu'il y a des rumeurs autour de cela. Écoute-moi. Bon, voilà. Mais qui a lancé la rumeur? Si jamais ceci arrive, je reviens toujours à ma préoccupation de savoir pourquoi les Congolais s'intéressent plus aux élections. Qu'est-ce que les élections ont apporté comme solution au Congo depuis le départ de Mobutu? C'est la question. Mais les élections, c'est... Kabila pendant 20 ans. Son prédécesseur, l'autre Kabila, vous a fait 4 ans de chicotte. Au moins, bon, lui, il pouvait probablement faire quelque chose, mais c'est lui qui vous a mené la cargaison de tous les Rwandais qui sont au Congo aujourd'hui, messieurs. Il faut dire les mots, parce que j'ai l'impression que vous, aujourd'hui, les politiques congolais, vous avez du mal vraiment à mettre le doigt dans la plaie. Vous tournez autour des mots, vous tournez, mais on doit vous pousser à parler. Kabila vous a sujeté pendant 20 ans. OK. Son prédécesseur vous a mené des Rwandais. Vous avez vécu avec des Rwandais. Vous êtes occupé, tel que vous le dites. Mais aujourd'hui, vous avez Félix. Pourquoi ne pas collaborer avec lui pour dire oui, qu'il reste pendant 20 ans, question de répondre aux besoins des Congolais pour lesquels les Rwandais sont venus au Congo, il faut qu'on les mette dehors. Pourquoi ne pas être derrière un seul homme? C'est lui qui vous venez de me révéler quelque chose. Oui. Vous dites si bien que le pouvoir n'a rien dit. Félix n'a rien dit. Donc, il n'a rien dit. Alors, pourquoi a-t-on sorti une rumeur? On a sorti quelque chose comme ça. Non, parce que vous avez dit vous-même que c'était son projet. Vous avez dit au départ que c'est non, au départ, c'était son projet de procédure. Ah, mais oui, ça c'est depuis le 24 janvier 2019. Moi, je vous suis le point, je vous suis mot par mot. Hein. Oui, mais depuis le 24 janvier 2019, c'est vrai que Félix avait promis que rapidement, il va falloir passer au recensement des populations. C'était nécessaire. Ça n'a pas été fait. C'est comme le projet de 100 jours, ça a été annoncé. Après, on a vu ce qui s'est passé. Donc, les gens avaient peut-être confiance, ils sont en train de perdre cette confiance. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, au jour où on se parle aujourd'hui, si vraiment il veut passer au recensement et qu'il constate que le délai n'y est pas, il faut qu'il fasse on passe à un dialogue national et qu'on passe, on pense à des états généraux qui vont ressasser tout ce qu'il faut. À ce moment-là, il faudra penser à un pouvoir intérimaire avec des techniciens qui auront une feuille de route pour gérer l'État avec une feuille de route précise. Des techniciens qui seront là pour appliquer une feuille de route précise et qui ne seront pas des politiques, qui n'auront rien à voir avec des partis politiques. Et pendant ce temps, les politiques seront amenés à faire tout ce qu'il faut, tout le travail qu'il faut
pour avoir, évidemment, quand je parle de politique, c'est toute la société civile, dans des assises qui permettent d'avoir de nouvelles institutions. Ce n'est que dans ces conditions-là que les choses pourraient être acceptées par une population qui a été longtemps déçue. Je ne crois pas qu'on peut faire avaler à la société congolaise aujourd'hui, après toutes les déceptions qu'elle a connues, de vouloir faire un recensement qui va durer ad vitam aeternam et puis dire, bon, ben, nous, on est là, on gère. Parce que, figurez-vous, René, pendant que les autres gèrent l'État, qui font leur recensement, si ça dure 2 ans, 3 ans, ce seront 3 ans, 4 ans de dépenses et de pillage de l'État. N'oubliez pas que l'État est encore pillé aujourd'hui. Monsieur Christophe Massamba. On ne peut pas faire durer ça. Et pendant ces temps, je répète, pendant ces temps, tout le temps qui passe, il y a des gens, des enfants qui ne sont pas enseignés convenablement, il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux, il y a tous ces problèmes de... Et c'est la faute de Félix, ça? Problème d'investissement. C'est sa faute? Non, je ne dis pas que c'est sa faute. Hein? Il a hérité. Non, mais il est là. Il a hérité. Non, mais l'héritage, c'est l'héritage, mais il est là maintenant. Vous avez été dans l'opposition avec lui il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez vu condamner les agissements de Kabila et de ses amis, de ses collaborateurs, de son système. Vous avez combattu avec lui. Mais moi, ce que je ne comprends pas chez les Congolais, c'est ce comportement un peu contradictoire. Il suffit que l'un de vous vienne aux affaires pour que vous commenciez déjà à les contester. Alors qu'il n'a pas... Mais vous, M. Massamba, aujourd'hui, vous prenez le pouvoir au Congo, tous ceux qui sont avec vous aujourd'hui vont vous contester. En tout cas... Vous soyez bien occupé. C'est ça. Vous savez, il y a beaucoup de... Ne sait pas ce qu'il veut. Bon, il y a beaucoup de raisons. Les contestations des Congolais sont tout à fait justifiées. Avec tous les événements qu'on a connus, avec les détournements, avec tout ce qu'on a connu, avec les violations des droits de l'homme qui sont partout, je vais vous signaler que je vous ai même signalé la dernière fois dans une émission que John Numbi est parti, et il est parti au Zimbabwe, mais ça montre comment le pays est géré à ce moment. Comme on dit, Kabila n'est plus là. C'est maintenant Félix. Mais c'est géré comment? Kabila empêche quoi maintenant? Je sais que c'est difficile. C'est difficile de me comprendre, moi. C'est difficile de nous comprendre, nous qui sommes aussi exigeants. Félix, vous êtes en train de dire des choses. C'est comme si le président actuel avait les mains libres, il contrôlait les institutions, toutes les institutions de la République, comme au temps de Kabila. Vous êtes en train de confondre les deux systèmes. Hein. Vous confondez les deux systèmes-là. Il avait tous les pouvoirs pendant 18 ans. D'ailleurs, même pas 18 ans, il avait eu plus de 18 ans. C'est ce que vous faites. Bon. Vous faites tous un mauvais calcul. Kabila avait eu plus de 18 ans. N'oubliez pas le temps de 1+4. Vous oubliez ça. Et le temps de son prédécesseur, Kabila Laurent, qui a consommé 3 ans et quelques. C'est ça le système Kabila au Congo. Mais à peine vous avez Félix qui veut harmoniser les choses avec les Congolais, avec lequel vous avez été dans l'opposition. Moi, c'est ça que je ne comprends pas chez les Congolais. Vous avez un compatriote à vous, avec lequel vous étiez dans l'opposition. Mais vous êtes les premiers à les combattre. Mais comment voulez-vous résoudre les problèmes du Congo? Comment allez-vous résoudre cette question-là? Alors, dans ces conditions-là, certains, mieux vaut Kabila que Félix. Mais René, je vous répète encore, être regardant, ce n'est pas combattre quelqu'un. Nous sommes... Non, vous ne l'accompagnez pas. Vous ne l'accompagnez pas. Vous ne montrez pas des signaux comment on avait des gens qui ont l'intention, en tout cas, d'accompagner le président de la République, qui est votre compatriote, avec lesquels vous avez combattu dans la diaspora.
Je sais pas, mais c'est pas ça mon problème. Vous savez, René, quand vous dites que nous ne l'accompagnons pas, je vais vous dire que nous avons Enfin, je toujours dit, nous sous-entends avons ici, lancé des soutenir, hein, vous messages. ne le soutenez Nous, pas. nous avons lancé des messages à Félix, lui disant, qui est le président, nous avons lancé des messages à Félix, lui disant que le jour où il changeait son fusil d'épaule, nous serons là avec lui. Et nous attendons. Si nous attendons, c'est que ce qui a été fait n'est pas suffisant. Tout simplement, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Parce que les signes qu'il montre jusqu'à présent, on a vu les affaires, les signes sont là. Hein, il faut monter des grands signes. L'affaire Minembo est là, c'est pas réglé. Les tueries à l'Est, c'est pas réglé. Il y a un ambassadeur qui est mort. Voilà, mais justement, c'est l'une des illustrations qui prouve que le pays n'est pas recensé. On ne sait pas qui est qui au Congo. Voilà, vous avez des cas, justement. Analysons froidement les choses. Attendez, René. Enfin, il a hérité de tous les dégâts. Nous avons. Ça a été organisé, hein. Oui, nous accusons le Rwanda. Oui. Nous accusons, excusez-moi, hein, nous accusons le Rwanda d'avoir. Voilà. Nous accusons le Rwanda. À tort. Il faut reconnaître, vous l'accusez. Pas à tort. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Nous l'accusons avec raison. Il y a certes des Congolais qui ont trahi le Congo, c'est vrai, qui collaborent avec l'occupation rwandaise. Nous accusons le Rwanda, mais en même temps, nous voyons Félix présenter le Rwanda comme le meilleur allié, le meilleur compagnon de Félix. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. D'une part, ce n'est pas un bon signe. C'est pas le signal. Ce n'est pas le signal. Pour un homme d'État, un président de la République, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse avec le Rwanda? Qu'il dise au Rwanda, je déclare la guerre au Rwanda? Ou c'est finalement, vous savez, le Congo et le Rwanda ne vont jamais se séparer. C'est pas possible. Ce sont des pays voisins qui vont jamais. On ne va pas déplacer les frontières du Rwanda, ni du Burundi, ni de la Tanzanie. Il faut une bonne politique de diplomatie entre les États qui étaient en conflit. L'Allemagne, vous êtes en France, l'Allemagne, la France, tous ces pays qui étaient en guerre. Au finish, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne l'occupation rwandaise, rwandaise. Mais quand vous allez trouver des solutions? René, ton exemple sur l'Allemagne, je ne l'accepte pas parce que l'Allemagne a été vaincue et l'Allemagne a eu Nuremberg. Peu importe. Il y a eu le procès de Nuremberg. Il y a eu le procès de Nuremberg. Et chez nous, nous avons nos morts. Nous avons nos morts. Et jusqu'à aujourd'hui, les responsabilités du Rwanda sont connues. On ne peut pas avoir comme allié celui qui a des responsabilités. Mais comment vous allez trouver la paix dans ce coin de la République? Dis-moi un peu. Comment on va trouver la paix? Pour qu'il y ait la paix entre le Rwanda un grand pays comme... Attendez, un grand pays comme... Non, monsieur Massamba. Comment? Quelles sont vos pistes de solutions pour la paix? Un grand pays comme la RDC, dans sa souveraineté, n'a même pas besoin... la RDC a besoin de tout le monde, c'est vrai, mais n'a pas besoin de cette relation que nous avons avec le Rwanda aujourd'hui. Quelle est la piste de solution pour vous, pour qu'il y ait la paix à l'Est, que Félix ne fait pas? Qu'il y ait la paix à l'Est? Oui. C'est simple. C'est vraiment simple. Quoi? Il faut appuyer, d'abord, il faut appuyer toutes les accusations. Il y a le dossier mapping qui existe. Oh non, monsieur Massamba. Tous ces rapports, tous ces rapports sont là. Je vais poser une question simple. Tous ces rapports qui sont là. Les rapports mapping, on connaît, on en fera une émission un jour. Oui. Allons dans les questions simples qui permettent aux Congolais de comprendre avec un langage simple. Quelle solution vous pouvez envisager pour qu'il y ait la paix à l'Est? Ce que Félix ne fait pas pour vous. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Si vous étiez à sa place, vous auriez fait quoi, par exemple?
Félix avait dit qu'il va, Non, qu'il je va parle faire de des... vous. Si vous étiez aux affaires, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous auriez fait? Déjà, j'aurais fait la réforme de l'armée, une grande réforme de l'armée nationale. J'aurais fait une grande réforme de l'armée nationale. De quelle Où manière, on aurait... sachant que cette Ben, armée, comme vous décriez, est infiltrée? Comment vous allez est faire? infiltré. Ben, C'est on vous qui le connaît dites. les infiltrés. On connaît les infiltrés. Bon, Dans comment un vous pays êtes sous... procédé pour Un savoir pays sous... comment allez-vous Attendez, faire pour savoir qui est qui? qui est qui? Oui, au Ben, sein on de trace tout l'armée. le monde. Ben, on Comment? connaît tout le monde. Ceux qui sont sortis de l'armée patriotique rwandaise et qui sont dans l'armée congolaise sont connus. C'est-à-dire, vous allez les Ils sont connus. identifier. Vous allez les Ben, identifier. mais ils sont déjà identifiés, Voilà. René. Ce n'est pas que ce n'est pas par rapport au recensement, ça n'a rien à voir avec les Bon, recensements. Ce allons sont dans des votre personnes logique de l'armée. Oui, votre armée. ce sont des personnes bien identifiées. Oui. On arrive au pouvoir, Oui. on fait des réformes dans l'armée. Oui. Soit on met en retraite tous ceux qui sont issus des mixages et comment on appelle ça, brassage, mixage comme ça, oui. Brassage, mixage, des choses comme ça. On met tous ces gens-là en dehors de l'armée. On met une armée patriote, une armée des patriotes. À la limite, si on a les moyens, on fait une armée nationale, nationale populaire. On lance la conscription. Et avec ça... tous ces éléments que vous allez déclasser, vous allez vous occuper de quelle manière? Parce qu'il y a un risque qu'ils repartent encore à l'Est pour organiser d'autres mouvements. Alors, ma question, c'est toujours comment vous alliez faire pour résoudre la question de l'Est, si ce n'est pas la voie diplomatique. Quelle est l'autre voie? Mais par la voie diplomatique ne signifie pas que le Rwanda doit être l'allié privilégié pour faire la sécurité du Congo. On doit le faire dans toutes ces frontières, les 9 frontières. C'est pas l'ennemi. Non. Vous ne pouvez pas accepter. Le Congo est infiltré. Pourquoi les Congolais ne sont pas capables d'infiltrer le Rwanda? Pourquoi vous n'infiltrez pas le Rwanda? Vous connaissez que c'est une... Ouais, vous connaissez bien l'histoire. Vous connaissez bien l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé pendant après le départ de Mobutu, les histoires qu'il y a eu au Rwanda, les difficultés, les génocides, et puis tout le reste, et puis l'implication des grandes puissances, ce qu'ils ont fait, l'appui que le Rwanda a obtenu pour régenter la RDC, on le connaît. Moi, je pense qu'il faut faire le travail diplomatique auprès de ces grandes puissances qui lorgnent sur la RDC, qui savent que l'avenir de beaucoup de pays dépend aussi de leurs relations avec la RDC. Il faut privilégier la diplomatie vers ces gens-là et puis garder certes des relations de bon voisinage avec les Rwandais, sans que ce soit non, mais les relations de bon voisinage, ça ne signifie pas que si aujourd'hui le Congo retrouve ses moyens, que on va immédiatement faire la guerre au Rwanda. Je ne crois pas. C'est un pays voisin. C'est un pays voisin, mais qui ne mérite pas les relations privilégiées parce qu'il y a du sang. Ils ont fait couler le sang des Congolais. Ils continuent. J'aurais aimé que vous disiez qu'il faut faire la paix avec le Rwanda et établir probablement un tribunal justement de réconciliation, de jugement, whatever, de juger les crimes qui ont été commis. Là, mais on est vraiment un homme d'État. Hein, mais condamner le président de la République qui prend des risques de se déplacer dans différents États que vous venez de citer tout à l'heure en disant la diplomatie vers les États, vers les grandes puissances, c'est ce qu'il fait. Et quand il le fait, tous les Congolais se mettent debout pour dire il ne fait que voyager. Il dépense l'argent. Non. C'est de la diplomatie qu'il est en train de faire. Non. Moi, je pense que vous ne me verrez pas pour avoir eu des discussions avec des diplomates ou bien avoir été dans des pays sur le Congo, dire que le président a tort. Non, je ne le dirai pas parce que je ne suis pas... Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait à l'extérieur quand il voyage? C'est ça. Non, mais
Non, Il mais y a là, nous sommes dans la discussion qu'on a dans la discussion qui a commencé tout à l'heure. Il est question du Rwanda. Vous savez, quand le responsable de service des renseignements congolais dit clairement que nous défions le monde entier, que nous pouvons travailler ensemble pour la sécurisation de notre pays. Mais travailler ensemble pour la sécurisation du Rwanda ou bien du Congo? Du Congo. Du Congo. Oui. Dans les 9 frontières, avoir les Rwandais qui contrôlent toutes les 9 frontières du Congo. Mais non, mais justement, les frontières du Congo-Brazzaville. De solution, il faut être en amitié avec tous ces pays, comme ce fut dans le temps. Non, on n'a pas besoin. Moi, je vous dis sincèrement, René, c'est faire un mauvais calcul. Je ne crois pas que c'est opportun d'avoir. Avoir une relation privilégiée ne signifie pas que l'on se met comme on dit, deux jumeaux dans l'affaire, ensemble avec, enfin, deux jumeaux qui choisissent de faire des choses ensemble pendant que l'autre ne montre pas de bonnes intentions. Jamais. Je ne crois pas. Parce que on a vu le caractère belliqueux. Ils ont un diplomate à Kinshasa, le chef de la diplomatie rwandaise. On a vu ce qu'il déclare tout le temps. On a vu comment les Congolais sont assassinés à Beni. On a vu tous les massacres qui continuent. Encore, il y a 3 jours, il y a eu encore des massacres. Et quand on vérifie tout ça, on voit que les gens, quand on parle d'ADEF, Nalou, on parle de groupes quelconques, Codeco et consorts, on trouve que les Rwandais y est pour quelque chose. Les Rwandais y est pour quelque chose. Il y a eu des défections dans l'armée. Tous ces rwandophones qui sont partis de l'autre côté vers Minembwe et tout ça, ce sont encore des Rwandais. Donc, on ne peut pas faire confiance au Rwanda. D'accord. Il nous reste pratiquement 6 minutes d'émission pour terminer cette émission. Nous avons des gens qui nous écrivent, qui font les commentaires toujours dans le même sens, où on voit le mal qu'ailleurs. Moi, mon problème, c'est que les Congolais ne voient le mal que de l'extérieur, pas de son côté. Et on fustige tout le temps le Rwanda. Le Rwanda, oui. Nous consentons tous que le Rwanda est un mal du Congo parce que le mal est venu de là, avec l'AFDL qui est arrivé au Congo, soi-disant pour libérer le Zaïre à l'époque. Et la conséquence est que les deux Kabila nous ont plongé le Congo dans cette confusion que vous êtes en train tous de constater. Simplement, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est lorsque vous portez tous ces péchés, en tout cas des kabylistes, des deux Kabila, sur les épaules de Félix, qui n'a à peine tenté de sortir la tête de l'eau. Et le paradoxe, c'est de constater que les Congolais ont du mal à accepter justement l'idée d'accompagner votre propre compatriote. Voilà, c'est là le paradoxe. Donc, nous allons terminer cette émission dans 5 minutes. Et avant de continuer justement, de terminer cette émission, M. Massamba, nous allons revenir dans 15 secondes. Merci. D'accord. Recensement ou élection, que doit-on faire avant la prochaine législature? Telle a été la thématique de cette émission. Il nous reste 5 minutes d'émission. Nous avons M. Christophe Massamba en duplex, c'est lui qui discute avec nous sur cette question. M. Massamba, nous allons terminer l'émission, mais j'aurais aimé vraiment que vous nous disiez clairement en termes simples. Le Congo est sous occupation, vous dites. Nous avons des messages. Nous avons des compatriotes qui écrivent ici. C'est toujours le terme occupation qui revient. On ne peut pas organiser de l'élection. On ne peut pas organiser non plus le recensement.
parce que le pays est occupé. Félix ne fait que voyager. Le président de la République ne fait que dépenser l'argent de l'État pour des voyages. Le président de la République, tantôt pour certains, est incompétent. Le président de la République, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a que des points négatifs. Tout ce qu'il fait n'est pas bon depuis tout ce temps qu'il a tenté de sortir la tête de l'eau. Si je comprends bien, monsieur Massamba, vous qui êtes homme politique, vous êtes homme politique, vous analysez les questions de votre pays. Dans ces conditions, faudrait-il que Kabila revienne alors pour bien faire les choses? Au moins, il a fait 18 ans, il a appris, il a compris les besoins des Congolais. Avec ses 5 ans d'intermède pour lui, il a sillonné les vraies questions du Congo. Il a vu de son successeur les erreurs qu'il est en train de commettre probablement, et que Kabila, s'il revenait d'ici là, il pourrait faire mieux et résoudre toutes ces questions auxquelles vous avez été tous incapables de résoudre. Parce que lui, au moins, il a fait 18 ans, il a plus d'expérience probablement. Et vous aiderez aussi à sortir de et il vous aidera aussi à endiguer la question de l'Est. Qu'est-ce que vous voulez au juste, messieurs Massamba? Vous savez, je vais vous dire que les Congolais, il y a plein de Congolais. Les Congolais sont très nombreux à avoir un projet, des bons projets pour le développement de notre pays. Les Congolais, le Kabila est arrivé par la force. Nous avons besoin que des gens capables, des gens qui ont un vrai projet de développement, un vrai projet social pour notre pays, puissent arriver aux affaires. Cela passera par une véritable démocratie, une démocratie qui passera par des élections, et les élections seront possibles avec un recensement des populations. Le vrai problème du Congo, question de nationalité qui revient tout le temps, en fait, c'est la question des Rwandais qui habitent au Congo. Certains sont effectivement congolais parce qu'ils ont le droit d'être congolais. Mais tous ceux qui arrivent à tout moment et qui revendiquent leur congolité dès qu'ils ont foulé le territoire congolais, c'est ça qui pose problème. Nous avons au Congo eu tout type de population, des Angolais, des Congolais de Brazza, des gens de Centrafrique, même de l'Ouganda, de la Zambie, du Burundi. Aucune population ne nous pose les problèmes que pose le Rwanda. Donc il faut effectivement avoir un recensement d'abord avant de procéder aux élections. Voilà. C'est le moins mauvais de toutes les mauvaises choses, de toutes les mauvaises propositions que nous pouvons avoir. La moins mauvaise, c'est avoir le recensement. Peu importe la difficulté, oui. Peu importe les conséquences, mais il faut identifier la population. Il faut identifier la population et arriver aux élections. Arriver aux élections par après. Quant à ceux qui ont géré le pays, s'ils étaient légitimes, je me sentirais très mal aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais été légitimes, mon cher René. Ils n'ont jamais été légitimes. Donc, tout ce qu'ils ont fait les engage. Ils portent sur leur dos la situation dans laquelle ils ont foutu le Congo. Si aujourd'hui, ils ont la possibilité de se cacher derrière les grandes puissances, d'avoir la protection de je ne sais pas quelle puissance, mais peut-être que demain, après-demain, ce ne sera pas la même chose. Donc, ils portent une lourde responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui, qu'ils sachent seulement qu'ils seront poursuivis tôt ou tard. Voilà. Mais pour le moment... Ils seront poursuivis tôt ou tard. Tel sera votre dernier mot, M. Massamba, pour ce soir, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'être passés à cette émission. Nous lançons en même temps un message, en tout cas,
que cette thématique sera la thématique de la semaine. Nous allons organiser un duplex, un plateau chaque soir pour discuter de cette thématique qui concerne le recensement ou élection en République démocratique du Congo. Que doit-on faire avant la prochaine législature? Que fait le président Félix et qu'a fait les deux Kabila pendant 18 ans ou 22 ans que tous les deux ont fait au pouvoir? Pourquoi n'ont-ils pas été intéressés par cette question liée au recensement, à l'identification de la population congolaise? Quoi qu'étant arrivés avec tous ceux qui les ont accompagnés, ceux qui aujourd'hui sont dans les institutions de la République démocratique du Congo, comme vous le dites, vous Congolais en tout cas, eh bien voilà, la question est posée. Venez à l'antenne, discutons de cette thématique. En tout cas, nous espérons que vous serez nombreux à participer ou à appeler ou à nous envoyer vos réactions par email ou par texto à notre numéro WhatsApp. Merci, Monsieur Massamba. Vous avez été toujours pertinent, vous avez toujours été, comme toujours, présent à l'appel. Et quant aux autres amis, nous vous attendons demain soir à la même heure pour justement continuer notre émission. Voilà, l'émission est terminée. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs. Nous espérons que le Congo ne va pas plonger encore une fois dans une période tumultueuse, tout en espérant que le président Félix, qui est en train de travailler pour vous, va en tout cas tout faire avec l'aide de Dieu, qui le protège toujours à résoudre les problèmes des Congolais. Merci d'avoir suivi cette émission. Avec la grâce de Dieu, tout ira. Nous sommes tous en train de célébrer les fêtes de Pâques. Et donc, Télé Saturne ainsi que toute l'équipe des Canap 54 souhaitent en tout cas les meilleures fêtes de Pâques à toutes et à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Merci du temps que vous gardez à nous regarder. En tout cas, nous vous en sommes reconnaissants. Merci et à demain soir pour une prochaine discussion autour de cette question liée au recensement ou élection. Que doit-on faire avant la prochaine législature? Merci et à très bientôt. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.